Amis de la haute tension, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter le MCH 2672A. Et qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh ben, je pense que, un des noms qu'on pourrait lui donner de façon un peu pompeuse, ça serait un testeur de rigidité diélectrique. Mais enfin, en gros, c'est un appareil qui, comme on va le voir, peut à la fois servir soit d'alimentation alternative ou continue haute tension. Quand je dis haute tension, c'est qu'on va voir que ça peut monter jusqu'à 5 kW, ce qui est déjà pas mal. Mais ça permet aussi, hein, comme je vais aussi vous le montrer, eh bien, de tester, en gros, des tensions de claquage. C'est-à-dire de vérifier, par exemple, que un système tient bien, par exemple, 2500 volts d'isolement, ou de mesurer, justement, jusqu'à combien tient, par exemple, un système avant de claquer, de pouvoir tester des éclateurs à gaz, des trucs comme ça. Alors, voilà, je l'ai reçu. C'est un appareil qui, ma foi, est relativement lourd et que je vous propose de découvrir avec moi. Donc là, hop, on va couper ça. Là. Bon, j'ai remis là ces étiquettes parce qu'il y avait beaucoup d'étiquettes de transport. Je dois dire que cet appareil-là, pour la petite histoire, j'ai eu beaucoup de temps à l'avoir parce que la commande originale, elle est tombée dans l'histoire du début du Covid. Après, il y a eu des histoires de transporteurs qui ont merdé et tout. Alors, en fait, voilà, je crois qu'il a fallu plus de 3 mois. Enfin bon, c'est pas habituel. On va dire que là, j'ai un petit peu pas eu de chance. Alors, à l'intérieur, nous pouvons voir là cette boîte. Alors, on peut voir qu'elle a manifestement un petit peu souffert. J'espère que l'appareil n'est pas abîmé. On voit cette protection. Maintenant, comme c'est un appareil qui est très lourd, c'est le problème des appareils lourds, c'est que lors des transports, ils peuvent encaisser. Donc là, bon, apparemment, il n'a pas l'air d'être endommagé. Heureusement. Alors, on va le sortir. Et voilà, je sais qu'il est très lourd, je vais vous le montrer. Et on peut voir aussi là cette boîte en carton qui contient apparemment un certain nombre de choses. À savoir, une notice en anglais, user manual, bon, ok, on va regarder ça. Un cordon d'alimentation Europe, ce qu'il y a de standard, qui a l'air plutôt de bonne qualité. Cette sonde, là, on peut voir avec un micro switch, voilà, on va découvrir ça. Cette autre sonde, voilà, avec un fil, parfois en silicone haute tension, qui a l'air de pas trop mal. Et ici, ce fil de masse. Alors, je vais sortir l'appareil et on va regarder ça de plus près. Bien, alors voilà l'appareil, on va dire, sorti de sa boîte. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un appareil qui est excessivement lourd. Donc, de toute façon, je pense que je vais l'ouvrir pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la face avant est en chinois pur jus, ce qui, à vrai dire, n'aide pas vraiment. Alors, c'est assez bizarre, en fait, parce que le même fabricant fait aussi un modèle qui fait jusqu'à 10 kV, dont la face avant est en anglais, mais celle-là est en chinois. Heureusement, on a quand même la traduction. Donc, une des choses que je vais bien sûr faire avant d'aller plus loin, ça va être soit de faire des étiquettes pour remettre ici tous les libellés en anglais, ou en français, enfin moi je les mettrais plutôt en anglais, parce que sinon ça aide pas vraiment l'utilisation. Mais comme je vois que la face avant est constituée d'un plexiglas qui est dessus une plaque, il y a peut-être moyen, il faut que je regarde, en bricolant un peu, d'en imprimer carrément une, ce qui serait éventuellement plus propre, pour voir ça. Donc voilà, il faut que je regarde un petit peu comment c'est fait. Pour info derrière, je vous le retourne pas, c'est très lourd, mais enfin il n'y a que la prise secteur, il n'y a rien d'autre en face arrière. C'est un appareil qui est très lourd. Quand on tourne ce bouton, on peut voir que, ce qu'on tourne manifestement, je suis quasiment sûr que derrière il y a un variac. Alors on va le vérifier, mais il y a quasiment, je suis quasiment sûr de ça. Une autre chose que je vais peut-être modifier aussi, c'est que le réglage qui est ici, que se règle avec un potentiomètre, en gros c'est la limitation de courant, enfin on peut voir ça comme ça. Or, ils ont choisi de mettre un système qui se règle avec un tournevis. Alors moi je trouve pas ça pratique. Ah, c'est peut-être fait exprès, parce qu'il y a peut-être des normes, c'est vrai que quand on va contrôler, généralement c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas changer par erreur. Apparemment c'est un potentiomètre 10 tours, mais moi ça va m'emmerder pas mal, donc je pense que je vais regarder aussi si je peux pas le changer avec un modèle qui aura un bouton.
Et en même temps, comme on voit qu'il a été pas mal chahuté pendant le transport et que, comme j'ai dit, il est très lourd, et je ne voudrais pas prendre de risques, donc je vais aussi l'ouvrir, ne serait-ce que pour vérifier qu'à l'intérieur, il n'y a pas eu de casse et que tout est bon. Puis en même temps, ça va nous permettre déjà de jeter un petit coup d'œil dedans. Alors voilà, je vais l'ouvrir, apparemment ça s'enlève, il y a 4 vis de chaque côté, c'est assez facile. Et on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Bien, voilà, donc j'ai fait des petites modifications prévues, à savoir, comme on peut le voir, refait toutes les étiquettes de tout ce qui était inscrit en chinois. Alors j'ai en effet essayé de démonter la face avant, mais finalement c'était quand même trop de taf. Donc j'ai abandonné l'idée. Mais voilà, avec ma petite imprimante de étiquette de table là, Brother, je me suis offert à Noël qui est vraiment super bien. J'ai pu me refaire toutes les étiquettes, ce qui fait que voilà, on a un résultat qui est pour moi tout à fait acceptable. Et comme on peut le voir, j'ai pu changer ici le bouton de réglage de l'intensité max, sachant que c'est un potentiomètre assez courant, mais bien sûr en stock j'avais toutes les valeurs sauf celle-là, c'est un 1 kOhm. Mais en gros, j'ai pu ruser, c'est-à-dire que le potentiomètre était reculé grâce à deux écrous comme ça. Ce qui fait qu'en les enlevant, en le revissant, eh ben, j'ai réussi avec un bouton à pince à en mettre un, voilà, qui en plus va dans le style. Donc, ce qui fait que maintenant, j'ai ce réglage comme ça. Alors, découvrons un petit peu comment marche cet appareil, puis après, on va regarder un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Donc là, on a le système qui permet de le mettre en route, et on a 3 afficheurs. Le temps restant quand on est en mode délai, le courant de sortie, la tension de sortie en kilovolts, ici c'est des milliampères. On voit que de toute façon, voilà, en AC ça sort jusqu'à 20 milliampères, mais 5 kilovolts et 10 milliampères en continu. Encore une fois, il ne faut pas oublier que voilà, dès qu'on monte dans les tensions, ça ferait des puissances phénoménales. Hein, vouloir avoir 1 ampère sous 5 kilovolts, ça rigole pas. Alors cet appareil est très simple d'emploi et peut être utilisé de différentes façons. À la base, on peut considérer que c'est une alimentation haute tension, dont on va pouvoir régler la tension de sortie et pouvoir régler le courant, sachant que là pour le coup c'est pas une limitation de courant, c'est un seuil. C'est-à-dire que dès que le courant dépassera la valeur qu'on a fixée, elle se coupera automatiquement. On peut le voir sur une sorte de disjonction. Alors pour régler le courant, on a ici cet interrupteur qui permet de choisir à l'arrêt le courant max que l'on veut. Par exemple, là, je l'ai réglé sur 100 microampères. C'est un potentiomètre 10 tours, ce qui fait que c'est quand même relativement précis à régler. Une fois qu'on revient ici en position, on a le vrai courant de sortie. On a 2 gammes, c'est-à-dire de 2 jusqu'à 20 milli ou 2 milli. Donc on voit que ça change de point décimal là, de l'ampèremètre. On a 2 modes de fonctionnement, le mode continu, le mode délai. Le mode continu, en gros, quand on met en route, ça reste en route jusqu'au moment où on appuie sur off. Hein, on voit où ça s'est mis en route, arrêt. En mode délai, quand on le met en route, il va rester le temps que l'on aura préprogrammé ici sur les roues codeuses. Donc on peut le régler de 1 à 99 secondes et il se coupe automatiquement. Alors c'est quoi l'intérêt de ça? C'est que souvent quand on fait des tests diélectriques, un petit peu en série, on dit voilà, ça tient 2500 volts pendant 20 secondes par exemple. Donc là, ça va permettre de régler 20 secondes, on branche le bignou, on met en route, et voilà, on peut garantir, et de façon répétitive, sans avoir l'œil rivé sur la montre, que ça tient 20 secondes. Il y a, on va le voir tout à l'heure, aussi la possibilité, via ici cette remote, d'avoir un autre mode de test qui, lui, désactive la minuterie, qui permet de tester à différents endroits, mais on va y revenir tout à l'heure. Ensuite, et c'est le rôle de ce dernier bouton, c'est en fait la mesure qu'on a. Cette alimentation peut sortir de tensions, soit donc on le voit alternative à 50 Hz, soit une tension continue. Parce qu'en fait, alternative, on va dire redressé, filtré. Et selon ce qu'on mesure, il faut ici choisir la bonne position, sachant que, comme on va le voir, il ne mesure pas réellement la vraie tension de sortie, je veux dire, il l'extrapole. Et voilà, si on veut avoir des mesures cohérentes, il faut bien penser à régler cet interrupteur ici. Donc là, par exemple, on va être en mode alternatif. Et voilà, je suis en mode continu. Voilà, on voit que quand je mets en route, j'ai un voyant rouge ici qui s'allume pour me dire que c'est en route. Et je peux augmenter la tension de sortie. Voilà. Alors, attention, c'est 10 kV. Hein, donc là, par exemple, mine de rien, ça monte très vite. Je suis à 600 volts. Si je continue...
Voilà, là, je suis déjà à 2 kV. 2 kV, c'est une sacrée tension. J'ai déjà flingué des appareils avec ça. Enfin, si par exemple, on met un multimètre classique derrière, qui généralement tient jusqu'à 600 volts, généralement, on a vite fait là, de tourner le bouton trop vite et de l'envoyer au paradis des multimètres. Hein. Donc, enfin, voilà, faut pas quand même oublier que c'est une alimentation, là, on joue avec des tensions qui sont élevées, voire mortelles aussi. Hein. Donc, enfin, voilà, faut prendre bien sûr toutes les précautions. Et donc là, si je règle à fond, voilà, et ben là, en fait, on voit qu'il il fait même plus, on va dire un peu à vide que les 5 kW, donc là, je monte jusqu'à 600 volts. Et voilà. Donc, on veut voir aussi que même dans ce mode-là, il y a un petit peu de courant qui passe. C'est peut-être simplement les fuites du truc. Enfin, donc voilà comment ça fonctionne. Alors, en mode délai, ben, on va très bien voir. Par exemple, je peux régler la tension à voilà, 880 volts. Je l'arrête. Si je me mets en mode délai, là on voit que j'ai réglé sur 5. Quand je mets en route, là on voit qu'il se met en route et on peut voir le décomptage qui monte en fait le temps restant. Et quand il arrive à 0, il se coupe. Voilà, c'est vraiment d'une simplicité biblique. C'est pas très facile de filmer à l'intérieur, mais enfin voilà, j'ai regardé un petit peu comment il était fait. Et déjà on voit tout de suite que ce qui explique son poids assez élevé, eh ben, c'est que voilà, on va dire que c'est quelque chose de très rustique au niveau de l'électronique, mais dans un sens, c'est plutôt une bonne chose. Parce que c'est simple à comprendre et à mon avis facile à réparer. Le principe à la base est tout bête. Nous avons un variac, hein, un autotransformateur variable, qui je rappelle donc est un transfo dont on va pouvoir régler la tension de sortie de 0, ici a priori à 220, et qui arrive derrière sur ce transfo, qui lui par contre va élever la tension. On voit qu'il y a ici des sorties, et il y a une sortie qui va en théorie jusqu'à 5000 volts, et ça c'est la sortie on va dire alternative, et une qui comme par hasard voit cette valeur qui peut paraître étrange de 3535 volts, mais c'est pas si étrange que ça. Parce que si on multiplie 3535 par la racine de 2, ben on arrive à 5000. Et en fait, pourquoi? Ben c'est pour la sortie de tension continue, dans la mesure où il va redresser la tension crête. Et je rappelle que quand on a une tension alternative efficace, la tension crête est obtenue en multipliant la tension efficace par racine de 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc à la sortie, qu'est-ce qu'on voit là? Je ne sais pas si on voit bien, mais sur le côté, on a ici cette boîte qui contient une résistance qui sert de shunt pour la mesure du courant, et ici une diode haute tension, et là on peut voir en bas ce condensateur, qui est un condensateur de 20 nanofarad, mais qui tient dans les 16 kV, hein, qui est même un peu surdimensionné, qui sert en fait à donc avoir la tension continue. Hein, voilà, on voit que la tension alternative, le fil ici va directement sur la tension alternative, et en continu, donc passe par ce redressement ici, simple alternance. De l'autre côté, au niveau de l'électronique, on a ce petit transfo qui lui sert simplement à l'alimentation, on va dire, de l'électronique. Et c'est une électronique, ma foi, très simple. Bon, voilà, il y a quelques circuits, il y a même un petit microcontrôleur pour la partie timer, mais enfin c'est simple. Et les parties voltmètre, là, bon, je ne vous les montre pas, mais c'est même pas fait par un microcontrôleur, c'est fait par des circuits de légende, hein, qui sont très connus, des interfils, combien 71, 07 ou un truc comme ça, voilà, qui sont des circuits voltmètre très courants, et qui donc servent à la fois pour afficher le courant et la tension. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit ici ces potentiomètres ajustables qui permettent justement de retoucher, si besoin est, l'étalonnage, aussi bien en tension qu'en courant, ce qui fait que voilà, si on a ce qu'il faut pour l'étalonner, on peut le vérifier. Alors attention quand même, c'est pas si facile que ça à étalonner. Bah oui, pourquoi? Parce que si on prend un multimètre qui a une impédance d'entrée généralement de 10 mégohms, d'abord, et souvent il n'ira pas tellement au-delà, comme je l'ai dit, de 600 volts, mais il va commencer même à 600 volts à tirer un courant qui est assez important. Et un courant qui est tellement important que la vraie tension qu'il mesure n'est pas égale à la tension à vide. Or souvent, quand on mesure des claquages, on mesure des tensions à vide. Il faut bien voir que, vu que justement c'est très compliqué de mesurer la tension de sortie, ce truc-là ne mesure pas la vraie tension en sortie. En gros, il mesure la tension à la sortie du variac, et voilà, il y a un système d'atténuation qui fait que à vide, c'est censé coller bien. Et c'est important que ce soit là vraiment la tension à vide qui mesure avec très peu de charge, parce que si on veut en déduire à quel moment ça claque, généralement c'est ça qui est plutôt important. Alors c'est vrai que dès qu'on va y mettre un peu une charge, ou qu'il va commencer à tirer du courant, la tension de sortie va un peu baisser, et c'est pas réellement la tension affichée qu'on verra,
c'est plutôt la tension désirée, on va dire. Donc ça, bon, ça peut potentiellement être gênant, mais encore une fois, c'est pas non plus un appareil, hein, il a vu son faible prix qui est fait pour être vraiment un truc de compétition. Maintenant, dans bien des tests, on va dire, c'est pas vraiment quelque chose de gênant. Donc j'ai vérifié les courants, les tensions. Dans l'ensemble, il est à la base, là, il est plutôt bien étalonné. Après, c'est pareil, déjà, il affiche qu'à 10 volts près, hein, donc, enfin bon, 10 volts sur 5 kV, c'est déjà pas mal. Donc, voilà comment c'est fait. Et, bon, finalement, c'est rustique, voilà, c'est hyper basique, mais dans un sens, comme je dis, c'est plutôt bien, parce que ce truc-là, il y a des grandes chances que si un jour il a des soucis, il sera assez facile à réparer. Ce qui ne serait pas forcément le cas d'un truc avec des découpages, des machins plus chelous. Alors maintenant, on va voir quelques applications pratiques. Alors, quelques petites précisions que j'ai quand même oublié de dire. Alors déjà, comme j'ai dit, une des raisons pour lesquelles je l'ai ouvert aussi, c'était pour vérifier qu'il n'avait pas subi de dommages durant le transport. Et en fait, il y avait cette petite plaque là d'époxy qui s'était barrée, qui se baladait dedans. Alors j'ai pu chercher, j'ai pas trouvé d'où elle venait. Bon, apparemment, ça n'empêche pas de fonctionner. Alors, il y a une autre chose qu'il faut savoir. La sortie de cette alimentation ne se fait pas entre les deux fiches ici, se fait entre la terre. Hein, et ça, c'est bien relié à la terre. Il faut brancher cet appareil-là, c'est vital, sur une bonne prise de terre, de façon à assurer la sécurité. Et donc, là, il y a la sortie alternative. Ici, la sortie continue. Alors, pour info, la sortie continue est négative. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix. C'est pas gênant en soi. Je pense même que, bon, si c'est vraiment ça gênait, on pourrait facilement à l'intérieur inverser la diode. Je ne sais pas exactement pourquoi ce choix. Mais enfin voilà, faut le savoir. Si vous voulez utiliser une tension continue, pour quand on veut vérifier des tenues de claquage, des trucs comme ça, souvent la polarité on s'en fout un peu, mais enfin voilà, faut le savoir. La sortie ici, sur le modèle que j'ai du moins, est négative. Et donc, encore une fois, toujours prendre toutes les précautions d'isolation. Et j'en profite aussi pour vous montrer justement cette sonde qui est livrée avec, qui, voilà, elle-même est voilà, largement isolée et permet, grâce à ce bouton, justement d'être en mode, regardez, voilà, quand j'appuie dessus, voilà, ça se met en route, indépendamment en fait du délai, il s'en fout. C'est quoi l'idée de ça? L'idée, c'est, à un moment donné, on va relier, par exemple, la sortie ici je sais pas, la masse de l'appareil, et on peut tester sur un moteur, sur n'importe quoi, en fait, mettre la pointe de test à l'endroit où on veut tester l'isolation, avec la tension et le courant qu'on a réglé, et on appuie sur le bignou, et ça permet comme ça de faire éventuellement des séries de tests comme on veut. Donc ça, voilà, c'est un mode qui est possible. Après, voilà, on n'est pas obligé de l'utiliser et on peut bien sûr l'utiliser. Après, c'est ce qu'on va faire là. En branchant, alors là c'est une fiche 4 mm. On peut mettre une fiche banane, mais alors, il donne avec le fil. Alors c'est bizarre parce que autant le fil ici, c'est un vrai fil haute tension en silicone, super qualité. Le fil qui donne pour la masse, là par le compte, c'est un peu le chip. Il n'est pas gros. C'est pas gênant parce qu'il passe pas beaucoup de courant dedans. Il passe bien isolé, je veux dire, par rapport à ce fil-là. Mais c'est pas gênant non plus. Il est au potentiel de la Terre, donc voilà. Non, a priori, c'est pas gênant en soi. Mais voilà. Enfin, bon, après, on n'est pas obligé de l'utiliser. On peut utiliser un meilleur cordon si on veut. Donc voilà comment on va éventuellement brancher les choses. Et là, par exemple, je vais vous faire une démo. Donc là, on va faire une démo en alternatif. Et on va regarder par exemple, première utilisation, voici quelque chose que vous avez sans doute vu, je vous ai souvent parlé, c'est une varistance de protection qui est a priori faite pour, si j'en crois ce qu'il y a dessus, marcher jusqu'à 230 volts je crois. Enfin justement, à la limite j'en sais pas trop, mais on va pouvoir très facilement mesurer à quelle tension justement elle se déclenche. Alors comment on va faire ça? Je vais brancher aux bornes là de la sortie comme ça, hein. Je rappelle qu'il n'y a pas de polarité. Alors je pourrais la tester aussi en continu, mais là je vais la tester en alternatif, vu qu'a priori ça se met sur le secteur. Je vais mettre tout ça, bon là je le fixe sur mon étau de façon à être sûr que voilà, c'est bien isolé. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, je vais dire à partir de quel courant je veux que ça se déclenche. Donc là, voilà, je reviens sur U7. Bon, à la limite, sans micro, on va dire que c'est bien, pourquoi pas. Je vais bien mesurer la tension, il faut bien vérifier alternative.
Donc là, on voit que quand je suis sorti, c'est bien alternatif. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter très progressivement la tension et regarder à quel moment la limitation se déclenche. Donc je mets en route, je monte. Donc ce qu'il faut regarder, c'est la tension ici. On voit qu'il y a déjà un petit courant qui passe, toc, et on voit que ça va très vite et que ça se déclenche. Hier, on atteint très vite la tension. Donc je recommence et je vais monter beaucoup plus doucement. Donc là, je suis à 70 volts, 90 volts, 110 volts, 150, 160, 180, 200 volts, 220, 230, on voit que le courant augmente, 270, 290, toc, voilà. Là, en gros, on voit que à peu près à 300 volts, eh ben, le courant devient au-delà de ça. Bon, j'aurais pu régler une autre limite et tout, mais enfin, encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer une des applications de ce truc-là. Alors, on va voir une autre chose qu'on peut utiliser, par exemple, on va tester un condensateur. Donc, voici un condensateur qui est donné pour, comme on peut voir dessus, 400 volts. Donc là, je peux le tester en continu, voilà. Et bah, je vais y mettre une tension, on va dire, de 400 volts, et regarder s'il tient vraiment déjà cette tension-là. Donc là, je peux déjà, parce que ça, par contre, c'est un peu chiant, on ne peut pas régler la tension tant que c'est pas en route. Donc là, je vais... Ah, à moins que ça marche aussi quand on est en I7. Non, malheureusement, non. Ça marche pas. Donc là, à vide, je vais régler la tension pour 400 volts. Alors, encore une fois, ça va très vite. Voilà, là, je suis à 400 volts, 0,4 kV. Maintenant, je vais mettre la sortie, là, continue. Et je vais mettre mon condensateur en test. Voilà. Entre les deux trucs. Je vous montre, c'est hors champ, mais en gros, ce que je fais, c'est ça. Et je le mets sur quelque chose d'isolé. Voilà. Donc là, le vrai truc, c'est de se dire, est-ce qu'il va bien tenir 400 volts? Alors, on peut faire un truc déjà pour 5 secondes. Est-ce que pendant 5 secondes, avec un courant de fuite qui n'excède pas 100, par exemple, tu peux toujours régler, mais tu pourrais régler, est-ce qu'il tient cette tension-là? Apparemment, non. Mais d'un autre côté, il y a le temps de charge du condensateur. Donc là, ça serait peut-être plus malin de mettre un courant peut-être plus élevé. Donc là, voilà, on va mettre 1 mA par exemple, voir si c'est mieux. Non, manifestement, ça le fait pas. Alors là, on peut peut-être aussi monter progressivement, parce que là, ce qui se passe, c'est que faut bien voir que le condensateur, il se charge, vu que c'est une valeur assez élevée, et ça se trouve, il fait disjoncter le bignou. Donc là, à la limite, on va pouvoir augmenter le courant. Voilà. Donc là, je vais le mettre à la limite quasiment... voilà, ah, puis en plus, il faut que je me mette en continu. C'est peut-être ça aussi qui fait que ça marche pas trop. Voilà, je vais le mettre par exemple au max, ce qui va peut-être permettre de le faire fonctionner. Donc là, je me remets comme ça, et c'est parti mon kiki. Ah voilà, là on voit que ça fonctionne, que le courant, là il est très faible, et voilà, il a bien tenu pendant 5 secondes. C'est-à-dire que ce condensateur-là tient, ici on peut voir pendant 5 secondes, les 400 volts à peu près, de la charge, ce qui prouve que quelque part il est bon pour le service. Alors maintenant on pourrait se dire, bon, quitte à le sacrifier, jusqu'à combien il va? On peut très bien maintenant continuer. Voilà. Là éventuellement peut-être mettre un courant un peu plus faible. On va voir ça 5 par exemple. Voilà, on met en route et on va monter tout doucement la tension. Voilà, et regardez qu'est-ce qui va se passer. Donc là je suis à 400 volts, donc il est censé tenir 400 volts. Je continue à augmenter. Et là, oula, je commence à entendre des bruits pas nets. Et toc. Et voilà. Donc on voit qu'à peu près 470 volts, et il s'est coupé. Dernière expérimentation, voici un éclateur qui en gros, c'est un composant où il y a un arceau de fil et on voit qu'il a été coupé de façon très fine. Et on va pouvoir justement mesurer s'il fonctionne et à partir de quelle tension. Donc là, voilà, je vous mets aussi l'affichage de la tension, on va essayer de cadrer les deux. Et donc là, regardez ce qui se passe. Si j'augmente la tension, là je suis à 400, 500, 600, 700, voilà, 1000 volts. Jusque là tout va bien. Là, regardez bien ce qui se passe là. Je ne sais pas si on le voit bien, je vais essayer de filmer mieux. Voilà. On peut voir que en gros, aux alentours de 2000 volts, il remplit bien sa fonction.
et il se met à arquer dans l'air, hein, il n'y a pas de gaz, mais permet justement de limiter les surtensions, et on voit que voilà, ça fonctionne très bien. Donc voilà, une autre utilisation de ce genre d'appareil, ça va être de savoir à quelle tension un truc comme ça se déclenche et s'il fonctionne correctement. Alors, quel résultat des courses pour cet appareil? Eh ben, ma foi, pour moi, c'est plutôt bon. Alors, pour info, hein, actuellement, il est à peu près à 250 €, hein, port compris, sur Banggood. Hein. Alors, je mets la date, hein, parce que, comme j'ai dit, des fois, les prix, ça varie, pas facile. Et la date que je lui donne, elle est plutôt bonne. Hein, je dirais du 7 sur 20. Et comme d'habitude, hein, je mettrai le lien en vidéo. Alors, qu'est-ce que j'ai bien aimé sur ce truc? L'excellent rapport qualité-prix. Hein, on regarde quand même tout ce qu'il fait, la qualité globale et tout par rapport au prix. Honnêtement, le rapport qualité-prix est vraiment top. C'est simple, hein, la simplicité du design, comme je l'ai dit. On voit, bon ok, c'est peut-être pas la super sophistication, blablabla, mais enfin, voilà, c'est un truc, je vais dire, c'est rustique, mais costaud. Et surtout, a priori, ça sera facile à réparer s'il y a besoin. Et ça, pour moi, c'est un truc important. La qualité globale, hein, la qualité globale du truc, moi, je la trouve plutôt bonne. Hein, enfin, je veux dire, tout à fait en phase, je veux dire, avec voilà la gamme du produit, la simplicité d'utilisation. Hein, comme on a vu, c'est vraiment très simple à utiliser. Il n'y a rien à dire. Il y a quand même une sortie en même temps alternative continue. Et ça, tous les trucs ne l'ont pas, ça c'est pas mal aussi. On peut le régler soi-même. Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'apprécie. Si on est équipé pour, à un moment donné, on peut de temps en temps vérifier la justesse du biniou et la régler. Et il y a quand même une doc en anglais. Alors certains auraient pu dire que ça aurait été même mieux une doc en français. Mais enfin voilà, c'est quand même mieux que du chinois. Alors, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Justement, la face en avant en chinois. Mais enfin bon, d'un autre côté, honnêtement, et j'ai pas été pris en traître. Quand j'ai commandé le biniou, je savais très bien que j'allais avoir une face avant en chinois. Donc voilà. Après, encore une fois, le fabricant, il fait un modèle au-dessus qui est un petit peu différent, qui va jusqu'à 10 kV, ou qui lui a une face avant en anglais. Bon, à la limite, enfin, apparemment, c'est un modèle qui est très proche de celui-là. Ça peut aussi peut-être être intéressant, mais enfin voilà. Bon, après, comme on l'a vu, hein, quelques coups d'étiquette et c'est réglé, c'est pas non plus la mort. La doc en anglais indique bien les réglages. Pareil, le réglage du courant max là par tournevis, c'est pareil, je trouve que c'est pas pratique. Maintenant, normalement, cet appareil, c'est quand même un truc qui va être plus utilisé, je veux dire, en production pour faire des tests un peu en série, où ça a du sens en fait, de ne pas pouvoir le changer facilement. Je pense pas qu'ils aient fait ça par économie, parce que même de la façon dont c'est fait, je pense que ça coûte plus cher que s'ils avaient mis un bouton. Je pense que ça faisait partie de leur cahier des charges. Après, moi, pour mon usage, je trouve ça chiant, donc voilà, j'ai vu que ça, enfin, je vous ai montré que ça pouvait changer facilement. Alors, c'est aussi un peu dommage de ne pas pouvoir régler la tension en off. On peut le faire pour le courant max, qui est pas mal, mais enfin, ils auraient pu faire que quand on appuie sur reset, et ça permettrait de régler aussi la tension. Enfin, la perfection n'est pas de ce monde. Après, il suffit de débrancher, on règle la tension, on le met. Enfin, on a besoin de la régler comme ça, c'est pas très très gênant. Et je trouve que pour un appareil aussi lourd, l'emballage il était quand même pas mal. On a vu qu'il y avait cette coque en clé qui était quand même assez bonne, mais enfin, on voit que il a quand même souffert et que l'emballage, voilà. Enfin, pour un appareil aussi lourd, je pense que ça aurait mérité un emballage un petit peu plus costaud. On va dire, je suis un petit peu chanceux qu'il n'y ait pas eu plus de casse que ça. Donc en conclusion, pour un usage amateur ou semi-pro, pour moi, c'est vraiment le top banane. En pro, après, enfin voilà, qu'est-ce qu'on a besoin de faire en pro? Je veux dire, quelqu'un qui, même en pro, a besoin de temps en temps, voilà, de contrôler des isolations, des trucs comme ça, je veux dire, ça peut suffire. S'il a besoin de certifier des trucs avec quelque chose de bien étalonné et tout, ça peut quand même prendre un truc peut-être de plus haut de gamme. Maintenant, voilà, enfin, honnêtement, allez vous renseigner sur les appareils pro normalement qui font ça, vous allez voir que vous pouvez rajouter largement un zéro au prix, si ce n'est pas plus. Hein. Donc, voilà, encore une fois, faut aussi regarder toujours comparer ce qui est comparable. Après, je trouve un très bon complément. Je vous ai montré l'autre fois un mégomètre qui permettait de mesurer la résistance d'isolation. Ça c'est, on va dire, c'est un petit peu son complément. Ça permet aussi là de regarder éventuellement justement à quelle tension un truc éventuellement va rentrer en mode claquage et aussi de vérifier que justement un montage, un transfo, quoi que ce soit,
tient bien la tension qu'il est censé tenir. Alors, je suis tout à fait conscient que enfin, voilà, quelqu'un qui veut s'équiper un petit peu en électronique, c'est certainement pas l'appareil qui commencera par prendre. Et voilà, enfin, je veux dire, généralement, on va plutôt prendre un bon multimètre, une alimentation, un oscilloscope, un gêné, enfin voilà. Ce truc-là, ça va pas arriver, je veux dire, dans le top de la liste, mais ça peut quand même être un truc assez utile. Alors déjà, je pense que tous ceux qui travaillent avec des tubes, et qui restaurent des vieilles radios, des vieux machins, là, ça sera un appareil, je pense, fort utile. Après, ça peut permettre aussi, bon, enfin voilà, de faire des expérimentations. Ça permet quelque part d'avoir aussi une alimentation variable, en alternative de 0 à 5 kV. Un range d'application assez grand, même si c'est vrai que le courant de sortie est pas important. Hein. Et puis attention, hein, je réinsiste, hein, parce que, enfin voilà, sur ces appareils-là, le réglage il n'est pas tellement démultiplié, c'est-à-dire que ça monte très très vite, hein, on tourne un tout petit peu, on est vite fait déjà à 1 kV. 1 kV c'est dangereux, et surtout, indépendamment du danger pour les humains, ça peut très vite bousiller des trucs. Et j'ai déjà, malheureusement, ça m'est arrivé plusieurs fois, de bousiller des appareils, dont des fois des appareils de prix très élevé, en manipulant comme ça de la haute tension, et ça peut faire des sacrés dégâts. Donc, enfin voilà, il faut des fois y faire un petit peu attention. Après, c'est pareil, pour toute personne qui a besoin de vérifier des isolements, hein, voilà, tous les gens qui vont faire des bobinages, des transfos, des trucs comme ça sera aussi un appareil, ma foi, fort pratique. Donc, bah voilà pour ça. Et tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que tu fais? Tu te poses des questions, encore. Qu'est-ce que tu te poses comme question? Pourquoi les êtres humains ont différents groupes sanguins? Ça, c'est une bonne question. Bah, je pense que c'est à cause des moustiques. Ça leur permet d'avoir une alimentation variée. Hein, c'est très bon pour la santé. Ok, bon, et ben là-dessus, bah, je vais continuer, hein, j'ai pas mal de trucs à faire, et puis bah, voilà, je me suis même pris un petit jour de congé, là, ma boîte très gentiment nous a donné 3 jours de congé supplémentaires, ils appellent ça les recharges de dés, comme ça, histoire de se remettre un petit peu des confinements et autres tracasseries. Le Mégavolt, démon de la haute tension, vous épargne de ces éclatages, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.